Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle qui sort des sentiers battus. Donc cet oracle, c'est la Citadelle. Il vient tout juste de sortir aux éditions Good Mood Dealer. Alors, on va le découvrir ensemble. Donc c'est un oracle de Phasing White, donc j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Alors, on va le découvrir. Déjà, rien que les reliefs dessus, je trouve ça super sympa. Dans les tons bronze, c'est vraiment chouette. En plus, vous allez voir l'ouverture juste après, c'est super original. Alors, on va le découvrir. Entrez dans la citadelle et parcourez ses ruelles pour découvrir la voie qui vous est destinée. À travers cette ville étincelante et mystérieuse qu'est la citadelle, vous apercevrez de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et surtout ce que l'avenir vous réserve. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de votre voyage? Prenez votre sac, ouvrez les portes de la citadelle et entrez pour découvrir ce qui vous attend sur votre chemin de vie. Alors, il est sorti aux éditions Good Mood Dealer by Exergue. Il contient 60 cartes et un livre de 184 pages. Donc, on va le découvrir tout de suite. Donc, c'est aimanté sur le bas, c'est vraiment super original. Là, vous avez un message en latin. Je vais vous l'approcher. Alors, ce message, ça veut dire « Chaque homme est l'artisan de sa propre fortune ». Donc, il se prend juste comme ça. Donc, on fait glisser la boîte. L'intérieur, pareil, est décoré. C'est vraiment très bien fait, je trouve. Vous avez un œil au fond. Donc, vous avez les cartes et vous avez le livre. Donc, on va tout d'abord s'intéresser au livret. Alors, on va le découvrir ensemble. Alors, vous avez déjà une carte représentant l'endroit de la citadelle. Donc, savoir où elle se trouve. Après, vous avez le sommaire avec le petit guide de lecture. Ensuite, vous avez un avant-propos. Ensuite, vous avez un mot de l'auteur. Vous avez le voyage dans la citadelle, le fonctionnement de la citadelle. Après, vous avez la signification des cartes. Donc, elles sont rangées par catégorie. Vous avez la catégorie de la cour, la catégorie de l'académie, la catégorie du peuple, la catégorie de la troupe. Ensuite, vous avez jouer avec la citadelle. Donc là, c'est un petit jeu. Vous avez des exemples de tirage et ensuite elle vous explique comment s'en servir en complément du tarot. Alors là pareil, vous avez un petit guide pratique, ça reprend chacune des cartes et puis vous avez son numéro, vous avez des mots-clés, c'est vraiment super sympa je trouve. Comme ça en fait vous n'êtes pas obligé de lire carrément la description, vous pouvez simplement vous fier à votre intuition et regarder les mots-clés, c'est vraiment original je trouve. Alors après vous avez l'à-propos. Donc je vous laisserai le découvrir. On va s'intéresser au mot de l'auteur avec la jolie illustration qui se trouve juste au-dessus. Et vous avez le corbeau qui tient une clé entre son bec. C'est vraiment joli. Merci de vous être procuré un exemplaire de la Citadelle. Ce coffret est un hommage à la littérature de fantasy et aux jeux de rôle. J'espère que vous n'y verrez pas seulement un oracle, mais aussi un nouveau monde rempli de personnages inédits destinés à satisfaire votre imagination. Alors, on va s'intéresser au voyage dans la citadelle. Entre deux falaises de craie blanche se trouve une baie turquoise et aux abords de cette baie se dresse une cité. Il s'agit de la citadelle, berceau du destin et des possibilités, une cité accueillant d'incroyables personnages dont les histoires fournissent un aperçu de l'humanité elle-même. La citadelle est un oracle par excellence, imprégné de la magie des mondes infinis, issus de la littérature fantasy et des jeux de rôle. Durant des décennies, ces livres, films, albums et jeux ont rempli nos esprits de terres inconnues, de trésors flamboyants et de sages enseignements. À présent, c'est à la citadelle d'en faire de même. Chaque lecture vous plongera dans un voyage inédit à travers l'étincelante cité, afin de vous faire découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux personnages et, plus important encore, vous apprendre de nouvelles leçons. Si vous êtes plus habitué au tarot qu'aux oracles, vous trouverez des astuces pour utiliser les cartes dans ce livret. En dehors de la cartomancie, la citadelle peut servir de supplément pour les jeux de rôle. Êtes-vous prêt pour la prochaine étape de votre voyage? Prenez votre sac, ouvrez vos portes et entrez donc. Donc ça c'est sympa je trouve comme introduction. Après elle vous explique comment fonctionne la citadelle. Donc là tout vous est détaillé. C'est rangé par catégorie comme je vous le disais tout à l'heure. Donc qui rappelle l'eau, la terre, le feu et l'air. Ensuite vous avez la signification de chaque carte, donc qui vous est détaillée. Alors vous avez la carte qui est en photo, vous avez son nom, vous avez l'explication détaillée à l'endroit et l'explication détaillée à l'envers. Donc vous avez ça pour chacune des cartes.
Après, vous avez les tirages qui se trouvent juste au fond. Donc, on va les découvrir ensemble. Donc, vous avez le tirage en 3 cartes qui est le tirage de la cour. Donc, avec situation, obstacle, conseil. Ensuite, vous avez le tirage de l'académie avec opportunité, sur quoi me concentrer et l'issue. Après, vous avez le tirage du peuple. Donc, celui-ci, c'est passé, présent, futur. Ensuite, vous avez le tirage de la troupe. Donc, avec vocation, doute et action. Ensuite, vous avez le tirage de la citadelle. Donc ça, c'est vraiment un tirage hyper complet. Donc il se fait en 12 cartes. Donc elle se dispose de cette façon. Et vous avez l'interprétation juste après. Après, vous avez l'épée et le bouclier. Donc ça, c'est encore un autre tirage. Donc celui-ci, c'est en 10 cartes. Après, vous avez le tirage de l'épée qui se fait en 5 cartes. Donc vous voyez, il y a pas mal de tirages qui sont proposés. Vous avez également le tirage du bouclier. Donc, qui se dispose de cette manière, qui est aussi en 5 cartes. Donc, par exemple, c'est où en suis-je émotionnellement parlant dans ma vie sociale. En 2, quel problème m'empêche d'améliorer ma relation. En 3, quelle part de moi ai-je encore du mal à accepter. En 4, quelle part de moi dois-je abandonner afin d'avancer. Et en 5, quelle est la meilleure façon d'aborder cette relation particulière. Donc, vous voyez, c'est vraiment très complet. Après, elle vous explique le complément du tarot, donc comment ça fonctionne. Donc, tout est détaillé également. Je vous dis, il est vraiment très très complet. Donc, cette fois-ci, on va découvrir les cartes. Alors, vous allez voir, elles sont super originales. Alors, au niveau de la forme déjà, elles sont très originales, je trouve. Le dos des cartes représente la citadelle. Donc, vous pouvez la lire à l'endroit et à l'envers. Vous avez les éléments. Donc, je vous montre l'endroit et l'envers. Niveau épaisseur, elles sont très très bien. Elles ont également des petits reflets dans les tons bronze. C'est vraiment chouette, je trouve. Ça donne vraiment du relief. Alors, ce que je vais faire, je vais vous laisser les découvrir une par une. Et on se retrouvera juste après pour un tirage. À tout de suite.
Alors, ce que je vais faire, je vais la comparer à une carte de l'Oracle G pour que vous puissiez voir. Donc, c'est à peu près la même dimension que la carte de l'Oracle G. Elle est à peine plus large. Regardez. C'est à peine plus large, mais sinon, ça fait la même taille. Comme ça, vous rendez un petit peu mieux compte, je pense. Alors, on va faire un petit tirage. Je vais battre les cartes, puis on lira un des messages. Alors, on va faire ça tout de suite. Je vais déjà les regrouper pour avoir un meilleur temps pour les battre. Voilà. Elles se mélangent super bien. Je trouve que la forme est super originale, ça change. Alors, quel message as-tu à nous délivrer aujourd'hui? Alors, on va prendre celle-ci. Donc, qui est la carte du compteur. Point de vue, contrôle. Des bambins s'amassent à l'extrémité de la place, intrigués par une boîte en bois, un drap blanc et une lanterne. Derrière, des mains cachées deviennent des bêtes et des personnes faites d'ombre, porteuses d'histoires anciennes et nouvelles qui suscitent rire et acclamation du public. Le conteur, à la fois magicien et présentateur du spectacle, contrôle les personnages comme les répliques. L'histoire la plus importante de votre existence est la vôtre. Mais ce n'est qu'une odyssée dans la tapisserie de votre vie, et il est impératif de respecter celle des autres. Plutôt que de forcer les gens à se confronter au rôle que vous voulez qu'ils tiennent dans votre récit, apprenez à communiquer et à adopter leur point de vue. Cela devrait vous aider à mieux les comprendre et à construire des liens plus sains et plus solides. Donc si on l'avait eu en inversé, ça voudrait dire il y a un autre conteur dans votre vie et son récit comprend trop d'enjolivements. Il tente peut-être de vous induire en erreur ou de vous manipuler. Ne vous laissez pas avoir par ces mises en scène, tout le monde ne vous veut pas du bien. Alors je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle, mais moi franchement je le trouve super intéressant. C'est presque un couteau suisse. Ça vous sert autant à de la divination, ça peut vous servir également à du développement personnel, ça peut vous servir aussi pour des jeux de rôle, si vous pratiquez les jeux de rôle. Donc franchement c'est vraiment une porte ouverte à pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il vous a plu, si vous avez craqué, si vous le connaissiez déjà aussi, c'est possible. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, bisous bisous.